Pierre Teilhard de Chardin, vous savez déjà que c'est une personnalité exceptionnelle, car c'est un savant, c'est un homme mystique, c'est un théologien. Alors, nous allons le suivre, et puis, bien sûr que je ne pourrai pas tout dire en 1h30, mais j'espère vous donner le goût de lire après quelques-unes de ses œuvres. Voilà, donc, nous allons suivre Teilhard. Eh bien, il est né le 1er mai 1881 à Sacerna, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Il appartenait à une famille de petite noblesse, terrienne, mais ce qui est remarquable, c'était une famille très catholique pratiquante. Par mon père, j'ai connu dès l'enfance le goût des choses et le sentiment de l'empreinte du temps sur elles. Son premier goût pour les pierres date de ce moment. Après sa déception en constatant que même le fer était altéré par la rouille. De sa mère, Berthe Adèle, née Dompierre d'Ornois, Pierre écrira dans une lettre datée du 7 février 1936 « C'est à elle que je dois le meilleur de moi-même. D'elle me sont venus l'amour de Dieu et l'indépendance de l'âme devant l'adversité. » Au terme de sa vie, dans le cœur de la matière, il ajoutera « C'est indubitablement à travers ma mère, à partir du courant mystique chrétien, qu'elle a illuminé et allumé mon âme d'enfant, sucé avec le lait un sens surnaturel du divin, s'est écoulé en moi, à côté du sens naturel de la plénitude. » Il fit de bonnes études secondaires au collège jésuite de Montgré, à Villefranche-sur-Saône. Il ressentit, à l'âge de 16 ans, son désir de devenir prêtre. Il l'annonça par lettre à ses parents. « C'est l'avis de ceux que j'ai consultés. Il semblerait que le bon Dieu m'offre de quitter le monde. Vous pensez bien que je répondrai à cette offre lorsque je me serai assuré que je ne me trompe pas. D'autre part, je sais assez que ce n'est pas de vous que je peux m'attendre à des difficultés. La question est que notre Seigneur me fasse sentir clairement ce qu'il demande et me donne la générosité nécessaire. » Il s'est senti appelé à la vie religieuse chez les jésuites qu'il avait bien sûr connus dans le collège où il avait étudié. Et en ce lieu, chez les jésuites, il sentait qu'il pourrait là satisfaire son goût pour les sciences et son goût pour la vie spirituelle. Il entra donc au noviciat d'Aix-en-Provence le 20 mars 1899 pour une formation qui durera 13 années. La même année, le pape Léon XIII consacra l'humanité au cœur sacré de Jésus, une dévotion à laquelle Teilhard restera attaché. Le 25 mars, vous savez que c'est le jour de l'Annonciation, eh bien c'est ce jour-là qu'il fera ses premiers vœux, et il était donc novice déjà depuis 18 mois. Il écrivit le jour même à ses parents « Enfin, je suis jésuite. Je n'ai pas le temps de vous écrire bien long aujourd'hui, mais je veux vous dire tout mon bonheur d'être enfin tout entier au Sacré-Cœur par la Sainte Vierge. Si vous saviez comme je suis heureux de m'être enfin attaché tout à fait pour toujours à la compagnie, surtout au moment où on la persécute. J'ai bien prié pour vous tous aujourd'hui, et certainement notre Seigneur n'oubliera jamais tout ce que vous avez fait pour faciliter ma vocation. Mais priez bien toujours pour que je sache être à la hauteur de ce que le bon Dieu demande de moi. » En septembre 1905, ses études de philosophie terminées, Teilhard part comme professeur de physique et de chimie au collège jésuite du Caire pour 3 ans. Il faut dire que chez les jésuites, quand ils ont terminé le premier cycle d'études, qui est le cycle de théologie, ils doivent effectuer un temps de régence auprès des jeunes. Vous voyez, c'est donc ce qu'il a été faire là-bas en Égypte. À ses moments libres, il participa avec grand intérêt à des fouilles aux environs du Caire et d'Alexandrie. Là s'affirma son habitude de correspondre avec ses proches, parents, amis et collègues. Teilhard aimait écrire. Il a écrit des milliers de lettres
et à travers ses lettres, bien sûr, on apprend à le connaître. En septembre 1908, il rejoignit la scolastique des Jésuites en Angleterre pour y entamer sa formation en théologie. Il avait donc fini sa période de régence et il demeura 4 ans à Hastings, donc en Angleterre. Au fil des lettres, on relève quelques traits du savant et du penseur en train de surgir. Ainsi, cette réflexion sur ses choix à faire entre théologie et science. La théologie fait penser à bien des choses, et je commence à entrevoir qu'il y a de tant d'autres questions, peut-être moins agréables, mais plus vitales que les sciences, que je me demande si je ne dévierais pas un jour ou l'autre, à moins qu'on me dise de ne pas le faire, ce qui est fort possible. Alors, il a eu ces moments de doute. Il se demandait, est-ce que je dois rester cloisonné dans la vie spirituelle? Est-ce que je ne perds pas mon âme en m'occupant trop des sciences? Et à ce moment-là, son père maître, qui dirige un peu ces jeunes jésuites, eh bien, peu à peu, lui a conseillé de continuer à s'occuper des sciences. Voilà. Tout au long de ces années d'études et de découvertes, le jeune scolastique partagea avec équilibre son temps entre la préparation de son sacerdoce, qui restait au centre de ses préoccupations, et sa passion pour les pierres. À travers l'étude des pierres, il rechercherait la reconstitution de l'histoire de la croupe terrestre afin de démêler au cœur de celle-ci l'histoire de la vie. Chercher, n'est-ce pas ma façon de m'unir et d'adorer? Il a été ordonné prêtre le 24 août 1911 par un évêque anglais. Le prêtre, pour Teilhard, est le ministre par excellence de l'action divine au sein du monde. Grâce au prêtre, la puissance du Verbe s'est posée sur le monde pour vaincre son néant, sa malignité, sa vanité, son désordre. Dans son journal, il explique « Le prêtre, ce n'est pas celui qui se drape dans les rites, ni se confine dans l'église et l'administration des sacrements, ni s'absorbe dans les œuvres. C'est le modèle et le premier des hommes, celui qui est le premier à s'enthousiasmer et à souffrir, le premier à attaquer le réel pour le faire plier et l'améliorer. » Ordonné, Teilhard n'en oublie pas pour autant la science. Il n'est pas le premier religieux à se confronter au débat suscité dans l'Église par la question de l'évolution en général et de l'humanité en particulier. Il explique: l'homme n'a pas troué la nature en y pénétrant, mais par quelque chose de lui-même, il est pris dans cette sorte de déterminisme vital qui a présidé à l'apparition graduelle des divers organismes sur la Terre. Il a surgi à une heure et dans des conditions que dictait l'ensemble des lois physiques et biologiques. Il a poussé dans le monde plutôt qu'il n'y a été greffé. Selon Teilhard, le monde est soumis à une évolution continuée, et on va le voir ça tout au long du cours, on verra ça encore. L'univers est en genèse permanente. À l'été 1912, commença une période d'intense activité durant laquelle se mêlèrent travaux scientifiques, expéditions et recherches sur le terrain. Il aimait bien chercher les fossiles, en même temps que réflexion et action religieuse. Il était alors attaché au Muséum d'histoire naturelle à Paris, sous l'autorité de Marcellin Boule, qui fut son directeur de recherche pendant des années. C'est au muséum qu'il fit la connaissance de plusieurs scientifiques avec lesquels il resta lié tout au long de sa vie, dont Henri Breuil, qui, vous vous souvenez, on l'appelait le pape de la préhistoire. Il suit également des cours au Collège de France, à la Sorbonne et à l'Institut catholique. En fait, il préparait sa licence en sciences naturelles, que bien sûr il a obtenue brillamment. Il est au commencement d'une carrière scientifique qui s'annonce riche et passionnante. Mais l'été 1914, la vie scientifique va s'arrêter. Teilhard est mobilisé comme brancardier et refusera toute promotion pour rester au milieu des hommes. Le médecin-major dira de lui: à son courage se joint une grande humilité.
Deux qualités que lui confèrent une aura et une ascendance sur tous les soldats. Il savait les paroles, les gestes à faire pour remonter au moment voulu le moral des combattants. Le 24 octobre 1916, son régiment s'empare de Douarnenez. Il obtiendra pour sa bravoure plusieurs citations, la médaille militaire et la Légion d'honneur. Rancardier d'élite, qui pendant 4 ans de campagne a pris part à toutes les batailles, à tous les combats où le régiment fut engagé, demandant de rester dans le rang pour être plus près des hommes dont il n'a cessé de partager les fatigues et les dangers. Dans un de ses écrits de guerre, La vie cosmique, il entrevoit une possible communion avec Dieu à travers la terre, la matière. J'écris ces lignes par exubérance de vie et par besoin de vivre, pour exprimer une vision passionnée de la terre et pour chercher une solution au doute de mon action. Parce que j'aime l'univers, ses énergies, ses secrets, ses espérances, et parce que, en même temps, je suis vouée à Dieu, seule origine, seule issue, seul terme. Je vais laisser s'exhaler ici mon amour de la matière et de la vie et l'harmoniser si possible avec l'adoration unique de la seule, absolue et définitive divinité. Il prononça ses vœux solennels le 26 mai 1918 à Sainte-Foy-les-Lyons. À un proche qui lui demanda dans quel esprit il prononça ses vœux solennels, il expliqua : « Je vais faire vœu de pauvreté. Jamais je n'ai mieux compris à quel point l'argent peut être un moyen puissant pour le service et la glorification de Dieu. Je vais faire vœu de chasteté. Jamais je n'ai mieux compris à quel point l'homme et la femme peuvent se compléter pour s'élever à Dieu. Je vais faire vœu d'obéissance. Jamais je n'ai mieux compris à quel point Dieu rend libre dans son service. » Voilà, propos qui peuvent surprendre, mais en fait témoignent d'un acte libre et mûri. Il a bien pesé chacun de ses vœux. Tout au long de la guerre, Teilhard écrivit à sa cousine Marguerite, avec laquelle il aimait débattre des sujets religieux et philosophiques. Quelques mots pour présenter Marguerite. Marguerite, c'était donc sa cousine préférée, sa cousine germaine. C'était une femme pleine d'entrain et aussi de dons. Elle a été très vite agrégée de lettres et à 24 ans, on lui a confié la direction du pensionnat tenu par les Sœurs de Sion à Paris. Alors, elle devait s'investir complètement dans l'enseignement, alors qu'elle aurait peut-être pensé à la recherche. Lui, il était tout à fait investi dans sa vie religieuse et il disait, ben voilà, nos deux cousins, l'un investi dans l'enseignement, l'autre dans la vie religieuse. Il faut dire que Teilhard a eu beaucoup d'échanges de conversations, d'amitié aussi avec les femmes. Et certainement, c'est pour ça aussi qu'il trouvait qu'une femme et un homme pouvaient apporter un complément certain. Ces femmes l'ont aidé. Mais il a toujours voulu respecter son vœu de religieuse, son vœu de chasteté. Voilà, alors que certaines femmes auraient voulu aller un peu plus loin. Donc, parenthèse. Marguerite a aidé son cousin dans sa manière de réfléchir. Pierre lui-même a reconnu toute la valeur de cet appui. J'ai été très sensible à ce que tu me dis d'affectueux et d'encourageant. Je te répète que tu peux beaucoup pour m'aider. Il arrive toujours des moments où personne n'est fort pour soi. Je crois que tu as parfaitement raison en estimant que la sève de ma pensée et de mon action est encore plus sensible qu'intellectuelle. Encore que la distinction des deux puissances affectives et appréhensives soit bien moins claire qu'il puisse sembler au premier abord. Il lui arrive aussi de donner des conseils. Pose en principe et ne te lasse pas de redire autour de toi ceci. Une des marques les plus sûres de la vérité de la religion en soi et dans une âme en particulier, c'est d'observer jusqu'à quel point elle fait agir, c'est-à-dire dans quelle mesure elle parvient à faire jaillir des sources profondes qui sont en chacun de nous
un certain maximum d'effort et d'énergie. L'action et la sanctification vont de pair et se soutiennent l'une pour l'autre. Maintenant, voyons ce qui se passe après la guerre. Démobilisé en mars 1919, Teilhard retrouve sa place au labo du muséum. Pendant 4 ans, jusqu'à son premier départ pour la Chine, il travailla d'arrache-pied. Il acheva ses études, géologie, botanique et zoologie. Il prépara et soutint sa thèse de docteur ès sciences. Alors, je vous ai mis en note 8 que c'était une thèse qui avait comme objet d'étudier l'évolution des mammifères pendant l'ère tertiaire. Vous savez, de 65 millions d'années à 1,5 million d'années. Et alors, il a donc mis en évidence les modifications des espèces. Il obtint une chaire à l'Institut catholique de Paris, ce qui était quand même pas rien, enseignant la géologie. Il poursuivit des fouilles sur le terrain en France et à Jersey. Il publia des notes sur des sujets scientifiques en même temps qu'il commençait à rédiger et diffuser autour de lui et auprès de ses proches et familiers des textes de réflexion sur des sujets religieux et spirituels. Jusque-là, tout allait bien. C'est l'époque où s'est décidé son envoi pour une première mission de fouille en Chine. Alors, il est parti une première fois en Chine sur son libre consentement. À ce moment-là, c'est parce qu'il y avait un père jésuite qui s'appelait le père Lissante, qui était installé sur un terrain de fouille près de Pékin, et il avait même fait un petit musée. Et là, il récoltait des tas de fossiles, et il trouvait qu'il faudrait un apport de la France, puisque lui-même était français, pour pouvoir élargir son action. Donc il avait demandé avec force qu'un jésuite vienne l'aider, et finalement, Teilhard a accepté. Il faut dire aussi que la Chine a toujours été un terrain qui intéressait les jésuites. Souvenez-vous de Matteo Ricci. Eh bien, ensuite, ils ont eu un centre de recherche à Shanghai. Et au XVIe siècle, des jésuites mathématiciens savants étaient appelés à la cour de l'empereur de Chine comme conseillers. Au cours de sa première expédition en Chine, il rédigea la messe sur le monde en parcourant le désert des Ordos. Couchant sous la tente, sans confort, il aimait se lever avant le soleil et dire la messe avec les moyens du bord. Puisqu'une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Inde, mais dans les steppes de l'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles, jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Alors, à ses yeux, l'autel où ce sacrement est célébré, c'est la terre elle-même. C'est la terre qui est donc l'autel. Teilhard aime la terre. D'ailleurs, quelques années plus tard, il dédiera une de ses œuvres majeures, Le milieu divin, à ceux qui aiment le monde. Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la création, mue par votre attrait, vous présente à l'aube nouvelle. Au fond de cette masse informe, vous avez mis, j'en suis sûre, parce que je le sens, un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier, depuis l'impie jusqu'au fidèle, Seigneur, faites-nous un. Ça, c'est une constante. Teilhard a toujours eu un grand désir d'union entre les hommes. On va le revoir encore plusieurs fois. Parce que, à défaut du zèle spirituel et de la sublime pureté de vos saints, vous m'avez donné, mon Dieu, une sympathie irrésistible pour tout ce qui se meut dans la matière obscure, parce que, irrémédiablement, je reconnais en moi, bien plus qu'un enfant du ciel, un fils de la terre. Je monterai ce matin en pensée sur les hauts lieux chargés des espérances et des misères de ma mère, et là, fort d'un sacerdoce que vous seul, je crois, m'avez donné, sur tout ce qui, dans la chair humaine, s'apprête à naître
ou à périr. Sous le soleil qui monte, j'appellerai le feu. Voilà, ce feu, le feu de Teilhard, c'est la vie de l'esprit, et plus encore l'éveil à la vie de l'esprit, présent de tout temps au cœur de la matière. Au commencement, il y avait la puissance intelligente, aimante et active. Au commencement, il y avait le Verbe souverainement capable de s'assujettir et de pétrir toute matière qui naîtrait. Au commencement, il n'y avait pas le froid et les ténèbres. Il y avait le feu. Alors, Teilhard a lu Saint Paul. Ses deux auteurs préférés, c'est Saint Paul et Saint Jean. Et là, il s'inspire beaucoup de l'épître aux Colossiens au verset 1-15, où il est dit « Le Christ, premier-né avant toute créature, en lui tout fut créé. Dans le ciel et sur la terre, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. » Donc, vous voyez, il reprend cette idée de Saint Paul, de voir le Christ comme ça, avant toute chose, et tout subsiste en lui, ou grâce à lui. Vous voyez? Et ça, c'est du Saint Paul, finalement, qu'il dit ici. Hein? Verbe étincelant, puissance ardente, vous qui pétrissez le multiple pour lui insuffler votre vie. Abaissez, je vous prie, sur nous vos mains puissantes, vos mains prévenantes, vos mains omniprésentes, ces mains qui ne touchent ni ici ni là, comme ferait une main humaine, mais qui, mêlées à la profondeur et à l'universalité présente et passée des choses, nous atteignent simultanément par tout ce qu'il y a de plus vaste et de plus intérieur en nous et autour de nous. Alors, on ne peut pas parler du panthéisme teinté de christianisme, car le Christ, le Verbe qui évidemment inspire toute cette matière, eh bien, ne se confond pas avec le monde, mais il se révèle à travers lui et agit en lui. Dans la journée qui commence, Seigneur, vous venez de descendre. Hélas, pour les mêmes événements qui se préparent et que nous subirons tous, quelle infinie diversité dans les degrés de votre présence. Dans les mêmes circonstances exactement qui s'apprêtent à m'envelopper et à envelopper mes frères, vous pouvez être un peu, beaucoup, de plus en plus ou pas du tout. Maintenant, Seigneur, par la consécration du monde, la lueur et le parfum flottant dans l'univers prennent pour moi corps et âme et visage en vous. Ce qu'entrevoyait ma pensée hésitante, ce que réclamait mon cœur par un désir invraisemblable, vous me le donnez magnifiquement. Que les créatures soient non seulement tellement solidaires entre elles qu'aucune ne puisse exister sans toutes les autres pour l'entourer, mais qu'elles soient tellement suspendues à un même centre réel qu'une véritable vie subie en commun leur donne, en définitive, leur consistance et leur union. Si je vous mets page 80, c'est pas page 24, c'est que c'est pris, vous voyez, dans ce livre marqué Hymne de l'univers, la messe sur le monde. Alors si jamais vous pouvez la relire comme ça, hein, elle a été dite à Genève, vous l'avez donc peut-être déjà entendu. C'est l'évocation du point oméga dont il parle avec foi dans ses méditations religieuses. Le Christ n'est pas un accessoire surajouté au monde, un ornement, un roi, comme nous en faisons un propriétaire. Il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, la pierre du fondement et la clé de voûte, la plénitude et le plénifiant. Il est celui qui consomme, celui qui donne à tout sa consistance. Vers lui et par lui, vie et lumière intérieure du monde se fait dans la plainte et l'effort, l'universelle convergence de tout l'esprit créé. Il est le centre unique, précieux et consistant qui étincelle
au sommet à venir du monde. Et là encore, en s'appuyant sur saint Paul, donc sur Colossiens 1, 19, 20, il met en relief que Jésus est présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, indique que l'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Il souligne là l'apport de Teilhard et effectivement il cite Teilhard. Teilhard est cité quand même dans la note 53 de la page 65. Souvent ces idées sont prises et quand même son nom est donné. On sent une grande réconciliation. Dans la messe sur le monde, Teilhard revient à sa dévotion au cœur sacré de Jésus. Aujourd'hui, par la manifestation des pouvoirs supra-humains que vous a conféré la résurrection, vous transparaissez pour moi, Maître, à travers toutes les puissances de la terre. Alors je vous reconnais comme mon souverain et je me livre délicieusement à vous. Vous avez surtout voulu, Jésus, fournir à notre amour le moyen d'échapper à ce qu'il y avait de trop étroit, de trop précis, de trop limité dans l'image que nous nous faisons de vous. Au centre de votre poitrine, je n'aperçois rien d'autre qu'une fournaise. Et plus je fixe ce foyer ardent, plus il me semble que tout contour de votre corps fonde, qu'il s'agrandisse au-delà de toute mesure, jusqu'à ce que je ne distingue plus en vous d'autres traits que la figure d'un monde enflammé. Pour le pape François aussi, Dieu remplit l'univers tout entier. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toutes choses, comme l'enseignait saint Bonaventure. La contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même les effets de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. Quand saint Jean de la Croix admire la grandeur d'une montagne, il ne peut pas la séparer de Dieu. Les montagnes sont élevées, elles sont fertiles, spacieuses, belles, gracieuses, fleuries et embaumées. Mon bien-aimé est pour moi ces montagnes. Alors vous voyez, c'est dans Laudato Si, cette encyclique, et à la page d'après, le pape François dit encore que le Verbe est dans une partie de l'univers pour le transformer. Et ça aussi, c'est vraiment une idée tout à fait commune avec Teilhard. Cette messe sur le monde révèle l'âme profondément religieuse du jésuite, où l'empreinte chrétienne est si forte. Toute ma joie et ma réussite, toute ma raison d'être et mon goût de vivre, mon Dieu, sont suspendus à cette vision fondamentale de votre conjonction avec l'univers. Que d'autres annoncent, suivant leur fonction plus haute, les splendeurs de votre pur esprit. Pour moi, dominé par une vocation qui tient aux dernières fibres de ma nature, je ne veux, ni je puis dire autre chose que les innombrables prolongements de votre être incarné à travers la matière. Je ne saurais jamais prêcher que le mystère de votre chair, ô âme, qui transparaissait dans tout ce qui nous entoure. Vous voyez bien, Teilhard n'adore plus un Dieu propriétaire du monde, mais il adore un Dieu qui est immergé dans l'univers pour le transformer. En septembre 1924, retour en France, reprise de ses cours de géologie à la Cato de Paris et aussi d'un cycle de conférences destiné aux étudiants des grandes écoles. Et il faut dire que les auditeurs sont enthousiastes et ils se communiquent les notes de ces conférences. Jugeant nécessaire d'accorder avec le dogme du péché originel ces nouvelles découvertes, il élabore quelques pages destinées aux théologiens. Pour le paléontologue qu'est Teilhard, il n'est pas plausible que le péché commis par le premier homme Adam, l'Homo sapiens, tout juste sorti de l'animalité, aurait pu mettre en cause
par son choix malheureux tout le destin de l'humanité. Pour lui, c'est chaque homme qui est en capacité permanente de refuser l'amitié divine. Il écrit « La faute par excellence n'est pas à rechercher en arrière, commise par une humanité bégayante. Ne serait-elle pas plutôt à prévoir en avant, au jour où l'humanité, enfin pleinement consciente de ses forces, se divisera en deux camps, pour ou contre Dieu. Dieu n'abandonne pas l'homme à ses errements, à ses refus. Par l'incarnation de son Verbe, Dieu vient corriger les erreurs de trajectoire en redressant, s'il y consent, chaque homme blessé. Pour ce dernier, le mal commis est alors pardonné. » Voilà, alors, cette question du péché originel a aussi interpellé nos auteurs modernes. Ainsi, Michel Salamonard, dans un beau livre « Oser la crise », magnifiquement recensé par Marie-Luce, eh bien, va aussi dénoncer cette croyance en ce péché originel fait par nos premiers hommes, les pauvres, hein, tout juste homo sapiens, et puis comment on est tous entachés, en plus par la sexualité, vous voyez un peu. Bon, donc, Michel Salamonard dénonce ceci. Autre femme protestante bien connue qui le dénonce, eh bien, c'est Lita Bassé, dans son dernier livre « Oser la bienveillance ». Elle dit aussi que cette histoire de péché originel a vraiment meurtri bien des gens et qu'il serait temps de remettre les choses au point. Alors Teilhard le faisait déjà, mais vous voyez, il parlait de l'évolution. Alors, il n'était pas le seul à en faire. L'Église, ça faisait un peu grincer des dents à ce moment-là, mais elle n'osait pas trop dire. Il y en a quand même plusieurs qui pensaient ça, donc on n'allait pas lui taper sur les doigts pour ça. Mais alors, quand il va oser s'attaquer au dogme du péché originel, alors là, non, ça ne va plus. Les ennuis vont commencer. Alors, voilà. Les feuilles arrivent à Rome. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Teilhard est privé de sa chaire à la Cato. Vous voyez, il enseigne les sciences, mais pardon. Et prié de repartir en Chine. Allez, débarras. Il écrit à son ami, le père Valensin. C'est fait. On me déplace. Cher ami, aidez-moi. J'ai fait bonne figure, mais intérieurement, c'est comme l'agonie ou la tempête. Il est essentiel que je montre par mon exemple que si mes idées paraissent novatrices, elles me rendent aussi fidèle. Et jusqu'au bout, il restera fidèle à l'Église catholique. À Rome, il y a l'abbé de Broglie qui lui a dit « Mais tu es mal marié avec l'Église. Tu devrais divorcer. » Enfin, à son engagement au sein de la Compagnie de Jésus, en dépit des voix intérieures ou proches de lui qui lui soufflaient de quitter le giron catholique. Cet exil va faire de la Chine, malgré de nombreux voyages à travers le monde, son pays pendant 20 ans. Il travaillera avec le service géologique américain de Pékin et participera avec une autorité exceptionnelle à la découverte du synanthrope. Donc c'est une variété de l'Homo erectus qui vivait il y a 300 000 ans. Bon, vous savez déjà que l'évolution du genre Homo, vous avez l'Homo habilis, l'Homo erectus et puis l'Homo sapiens qui est de notre ère. Voilà. C'est nous, voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez au musée d'histoire naturelle, on vous raconte tout ça, c'est magnifiquement bien fait. En 28 décembre 1929, Marcellin Boule reçoit le télégramme suivant de Chine. Compliment, nouvelle année. Avons découvert à Choukoutienne, crâne synanthrope, adulte non écrasé, entier, sauf face. Voilà, cette découverte dans ce site à proximité de Pékin sera très importante alors pour la paléontologie. Teilhard est un authentique savant dont la renommée est mondiale. L'évolution a été définie par un ensemble d'observations faisant apparaître une généalogie des disparus selon la théorie de Lamarck, puis celle de Darwin qui font l'objet de nombreuses références dans l'œuvre de Teilhard. Ces faits de l'évolution sont rejetés par les partisans du fixisme qui, à partir d'une vision statique d'un monde vivant immuable,
affirme que chaque être vivant a été créé par Dieu il y a 6000 ans. Ce qu'on apprenait un peu au catéchisme il y a bien longtemps, premier jour de création, deuxième jour, etc. Exactement, le créationnisme. S'appuyant sur le fixisme, le créationnisme est une théorie établie au XIXe siècle en opposition au darwinisme, qui refuse d'admettre que l'être humain a évolué à partir d'espèces animales disparues. Et vous savez que cette théorie a encore de nombreux partisans aux États-Unis. Hein. Oui. Lamarck formule le premier c'est 1809, l'évolutionnisme. Il propose la transformation lente et graduelle des espèces au fil des générations dans un ordre de complexité croissante et inclut l'homme comme étant le sommet de la création. Darwin introduit le principe de sélection naturelle comme mécanisme de conservation des variations favorables et rejet des variations nuisibles. Tout ça, je pense que vous saviez déjà. Hein. Aujourd'hui, la sélection naturelle, selon Darwin, est considérée comme une sorte de dogme par les scientifiques. Toute la biologie moderne est venue confirmer la théorie de Darwin. Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, accepte l'idée d'un monde en évolution en confessant que Dieu en est le créateur. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait aussi le moins parfait, avec la construction de la nature aussi les destructions. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Voilà, donc dans le catéchisme. Et vous pouvez savoir que c'est Jean-Paul II qui a reconnu officiellement les théories sur l'évolution. Vous voyez, donc il a quand même fallu du temps pour l'Église de le reconnaître, mais après ça a pu être mis dans le catéchisme. Teilhard était fixiste par son éducation religieuse initiale. Il devient évolutionniste, on s'en a bien aperçu. À partir des thèses de Lamarck, il accorde une importance particulière à l'apparition de l'homme, à la place de ce dernier dans l'univers et à son devenir dans une perspective chrétienne. Il tente de réunir esprit et matière et de concilier science et religion, c'est ce que nous allons voir. Selon lui, l'évolution a un sens. Au fil du temps, apparaissent sur la Terre des formes, atomes, molécules, de plus en plus complexes et de plus en plus autonomes par rapport à leur milieu. La matière manifeste la propriété de s'arranger en groupements de plus en plus complexes et en même temps de plus en plus sous-tendus de conscience. C'est la loi de complexité croissante qui va amener à différents niveaux de conscience. Aux yeux de Teilhard, il y a un lien essentiel entre la complexité croissante, la conscience émergente et la vie naissante. C'est ce qui est développé dans le phénomène humain. Au début, on a des petites particules, des atomes, ça se va se grouper, ça fait des molécules, voilà, et puis petit à petit, après, on aura tout d'un coup le surgissement de la vie. La vie, répète Reich tout haut au long de ces pages, se présente expérimentalement à la science comme un effet matériel de complexité. Qu'est-ce la loi de complexité consciente? C'est la tendance du vivant à aller vers des niveaux de conscience toujours plus élevés, c'est-à-dire vers une complexité croissante du système nerveux central. Avec le cerveau humain, la complexité va atteindre un niveau sans pareil dans le vivant, niveau qui s'accompagne de la pensée réfléchie. L'animal sait, mais l'homme sait qu'il sait. Ainsi, le cerveau humain est l'objet le plus complexe, le plus structuré et le plus organisé de tout l'univers exploré à ce jour. L'humanité s'en va dérivant sous l'action du processus cosmique de complexité conscience vers des états de toujours plus haute intériorisation
et de toujours plus complète réflexion. On peut dire que l'histoire du cosmos se présente comme un effort continu de synthèse tendant à la constitution de corpuscules de plus en plus complexes, de plus en plus vitalisés et de plus en plus conscients. Voilà, il vous a fait un résumé de ce qu'on vient de voir. Cette phrase de Trémontant est un résumé de ce qu'on vient de voir. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Bon, alors on continue. Avec l'événement de l'humanité, l'évolution a atteint un point où elle n'est plus esclave de la sélection naturelle. L'évolution biologique est donc devenue sociale et culturelle. C'est vrai qu'on est toujours des êtres humains, on ne se transforme plus en dinosaures ou on ne sait pas, on reste des humains. Vous voyez, ça ne change plus maintenant. Mais on va peut-être changer encore. L'évolution actuelle est caractérisée par une montée de la socialisation. Attention qu'il ne faut pas confondre avec le socialisme. Hein. Non, mais quand même. Bon. En quoi consiste ce phénomène? La Terre tend à se rétrécir sous l'influence de deux facteurs, la prodigieuse extension des moyens de communication et l'explosion démographique. Ce phénomène caractérise l'inéluctable socialisation de l'humanité, c'est-à-dire la tendance manifestée par l'homme à se grouper, à s'organiser, à s'unir aux communautés de plus en plus interdépendantes comme l'ONU, l'UNESCO, OMS. Alors, vous savez, ce qui se passe dans ce film Demain, je ne sais pas si vous l'avez vu, eh bien, il montre bien ces associations. D'abord, ils ont vu aussi cette croissance démographique énorme, hein, tout d'un coup, on est 8 milliards d'humains. Et puis, cette tendance maintenant à s'unir, vous avez vu, dans la biologie, pour faire ensemble son jardin, ensemble des tas de choses, et puis l'énergie propre, etc. Donc, voilà, on sent cette socialisation. Selon Teilhard, l'humanité ainsi socialisée est un ensemble de personnes qui ne se sentent nullement soudées entre elles par contrainte, mais par un désir profond de coopération libre. Dès lors, l'évolution sociale prend le relais de l'évolution biologique. Vous voyez cette différence entre l'évolution biologique et l'évolution sociale, c'est ce qu'on a dit. Ici, vous avez choisi librement de venir, vous voyez? Voilà. De la socialisation surgit le phénomène de la noosphère, sphère des idées. Ça vient du grec nous, qui veut dire intelligence, esprit, parce qu'après l'atmosphère, nous avons la biosphère, et maintenant nous sommes dans la noosphère. C'est-à-dire la conscience de l'humanité. Nappe de pensée commune de plus en plus dense à la surface de la planète. La noosphère, cette immense machine à penser, est constituée par le réseau planétaire de la pensée commune et des échanges d'idées, s'appuyant maintenant sur l'ensemble des technologies de la communication, en particulier Internet, avec les moteurs de recherche. Alors, le net est grand et Teilhard est son prophète, vous voyez d'où ça vient. Hein. Mais ce qu'il y a de prodigieux, c'est que du temps de Teilhard, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc il était prophétique dans cette idée de socialisation et de communication. Il était prophétique, hein, parce qu'avec Internet, maintenant, la communication... Surtout Facebook. Et voilà, et Facebook, voilà. La planétarisation ou mondialisation résulte de l'unification de l'humanité à l'échelle planétaire. Pour constituer un progrès dans l'évolution, elle ne doit rien retirer aux individus, mais au contraire, développer leur personnalité et leurs différences. Vous voyez, c'est une belle aspiration. La coopération entre les individus doit être volontaire et ne peut s'accomplir que dans et par l'amour. Voilà, nous citons enfin l'amour. Les efforts vers une gouvernance mondiale avec la mise en place du G20 vont exactement dans ce sens. Alors, le rebondissement de l'évolution. Depuis l'avènement de la pensée et de la conscience humaine, l'évolution est entrée dans une nouvelle phase où l'homme devient lui-même acteur et collaborateur de l'évolution à la faveur du développement inouï de la recherche scientifique et des technologies. Homo sapiens est à même d'accéder à la conscience et donc à la responsabilité. En modifiant le milieu à sa convenance, comme par exemple la déforestation en Amazonie, le barrage d'Assouan, etc., il est devenu un acteur majeur de l'histoire de la Terre. On ne le sait que trop. Hein. En moins de 2 siècles, l'homme a brusquement pris en main, sans en être conscient, la marche de l'évolution.
Enfin, Teilhard annonce que la véritable direction à prendre, c'est l'association, le don à la collectivité, la voie de l'unification dans l'amour des autres. L'ultra-humain représente, selon Teilhard, un stade évolutif où l'humanité atteindra des états supérieurs de pensée et de liberté, étape ultime vers le point oméga. À travers la convergence des lignes d'unification, l'humanité tend vers ce point oméga, unité suprême de la plus infinie complexité, c'est-à-dire le Christ universel de la révélation. Selon Teilhard, le point oméga est le point de convergence naturelle de l'humanité et par là même du cosmos tout entier. Il écrivait à Jeanne Mortier: « Sous l'influence illuminatrice de la grâce, notre esprit reconnaît, dans les propriétés unitives du phénomène chrétien, une manifestation d'oméga sur la conscience humaine, et il identifie l'oméga de la raison avec le Christ universel de la révélation. » Teilhard donne une place éminente au christianisme. Alors présent sur la face entière de la noosphère, le christianisme représente l'unique courant de pensée assez audacieux et assez progressif pour embrasser pratiquement et efficacement le monde dans un geste complet et indéfiniment perfectible, où la foi et l'espérance se consomment en une charité. Seul, absolument seul sur la terre moderne, il se montre capable de synthétiser dans un seul acte vital le tout et la personne. Seul, il peut nous incliner non seulement à servir, mais à aimer le formidable mouvement qui nous emporte. Voilà. Et pour ce faire, il est fondamental pour Teilhard de suivre l'évolution. La seule religion que l'humanité désire et puisse admettre désormais, c'est une religion capable de justifier, d'assimiler et d'animer le progrès cosmique tel qu'il se dessine dans l'ascension de l'humanité. La vision de l'évolution de Teilhard est en son terme unitive. Le terme du monde ne peut être que l'unité réelle des êtres dans la diversité de leurs personnes. Pour que l'unification des monades... Les monades, ce sont les vivants. Voilà, hein. Et là, vous avez le témoignage, vous avez encore un résumé de Trémontant, que nous lit. Voilà. Pour que l'unification des monades humaines soit possible, il faut supposer l'existence d'un centre de convergence personnelle et déjà subsistant sur lequel elles se greffent. Puisqu'il n'y a ni intuition ni dissolution des personnes élémentaires, le centre où celles-ci se rejoignent doit nécessairement être distinct d'elles, c'est-à-dire avoir sa propre personnalité. Voilà. Ce centre de convergence vers lequel tend la création tout entière ne saurait être seulement un foyer réel optique. Il doit être subsistant et transcendant pour un être en mesure d'attirer à lui les nomades pensantes. Voilà, vous voyez, subsistant et transcendant, donc il doit être au-dessus, vous voyez. Et... Ce centre est le point oméga, qui pour Teilhard représentait le stade d'incarnation parfaite du Christ dans l'humanité. Donc l'incarnation est à comprendre pour Teilhard comme une libre démarche d'incorporation de Dieu au monde. Pour être suprêmement attrayant, oméga doit être suprêmement présent. C'est ça, et ça va être justement le propre de l'incarnation. Et il dira aussi, dans le phénomène humain encore, le Christ, parce que surgit homme parmi les hommes, s'est mis en position de suranimer la montée des consciences dans laquelle il s'est inséré. C'est toujours la même idée. Il s'est incarné pour pouvoir insuffler, inspirer les consciences. C'est toujours cette idée. Donc ce centre est à la fois transcendant, il attire pour qu'il puisse attirer, et en même temps, il est dans la création. Vous voyez ? Immanent et transcendant, comme on l'a toujours appris d'ailleurs. C'est la résurrection du Christ qui assure sa présence au monde. La résurrection marque la prise de possession effective par le Christ de ses fonctions de centre universel. Voilà. Vous voyez, donc,
ce centre qui est donc oméga, qui attire, et puis en même temps qui est donc ce centre donc universel et dans la matière. Le Christ ressuscité occupe le sommet de tout. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, au verset 10, vous avez cette phrase: « Le Christ nous a fait connaître le mystère de sa volonté, réunir l'univers entier sous un seul chef, lui-même. » Il est écrit ceci: « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. » Vous voyez ? Donc, ceci, Teilhard le reprend encore à saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Tout réunir sous un seul chef, le Christ. C'est saint Paul qui le disait déjà. En vertu de la création, et plus encore de l'incarnation, rien n'est profane ici-bas, à qui sait voir. Tout est sacré, au contraire, pour qui distingue en chaque créature la parcelle d'être élue soumise à l'attraction du Christ en voie de consommation. Reconnaissez, Dieu aidant, la connexion même physique et naturelle qui relie notre labeur à l'édification du royaume céleste. Voyez le ciel lui-même vous sourire et vous attirer à travers vos œuvres. Et vous n'aurez plus, en quittant l'Église pour la cité bruyante, que le sentiment de continuer à vous immerger en Dieu. Pierre Teilhard participa comme scientifique à la fameuse expédition Citroën, dite la Croisière jaune, en Asie centrale. Fait héroïque mettant à contribution la science et les progrès mécaniques de l'automobile. Cette traversée lui permit des observations humaines et religieuses importantes. Au contact de ce groupe hétéroclite, sa façon de concevoir l'évangélisation qui le hantait se modifia. Ne rien détruire, mais faire monter, car tout ce qui monte converge vers le Christ. C'est dans cet esprit qu'il célébra la messe du 1er de l'an, 1932, à Lyongshu, devant un groupe de gens très divers. Mes chers amis, nous nous trouvons réunis ce matin dans cette petite église au cœur de la Chine pour commencer, en face de Dieu, l'année nouvelle. Dieu, pour chacun de nous, ici, n'a sans doute pas la même précision, la même figure, mais parce que nous sommes tous des hommes, nous ne pouvons échapper, aucun d'entre nous, au sentiment et à l'idée réfléchie que, au-dessus et en avant de nous, une énergie supérieure existe. C'est dans cette puissante présence que nous devons nous recueillir un instant au début de cette année, à cette universelle présence qui nous enveloppe tous. Nous demanderons d'abord de nous réunir à ceux que nous aimons et qui commencent si loin de nous la nouvelle année. Que le succès couronne nos entreprises, que la vraie joie soit dans nos cœurs et autour de nous, et que dans la mesure où la peine ne saurait nous être évitée, que cette peine se transfigure dans la joie supérieure de tenir notre petite place dans l'univers et d'avoir fait ce que nous devions. Voilà ce que Dieu peut réaliser autour de nous et en nous par son action profonde. C'est pour que ceci arrive que je vais lui offrir pour vous tous cette messe, la forme la plus haute de la prière chrétienne. Il recherchait toujours les premières traces de l'intelligence humaine. Dans le phénomène humain, il écrivit: entre les dernières strates du Pliocène, où l'homme soit absent, et le niveau suivant, où le géologue devait être frappé de stupeur en reconnaissant les premiers quartz taillés, que s'est-il passé? Et quelle est la vraie grandeur de la saute? Voilà ce qu'il s'agit pour nous de deviner et de mesurer
avant de suivre d'étape en étape jusqu'à la passe décisive où elle se trouve engagée aujourd'hui. L'humanité en marche. Voilà. Teilhard continua à multiplier ses contacts. Aux États-Unis, en 1937, il reçoit la médaille Mandel en reconnaissance de ses travaux. En 1940, il fondera avec le père Leroy l'Institut de géobiologie de Pékin. Le 1er mai 1941, Teilhard a 60 ans. J'ai passé la soixantaine. Incroyable la vitesse du temps. Toute ma spiritualité est de plus en plus de m'y abandonner, comme à la présence et à l'action de Dieu. Communier au devenir est ma formule de prédilection. L'usure et le rythme incessant de son travail et de ses recherches ont raison de lui, et le 1er juin 1947, il est atteint d'un infarctus. À l'épreuve physique succède l'épreuve morale. Teilhard doit s'expliquer à Rome en octobre 1948. Il accepte avec calme et une relative confiance. Pourtant, la déception est grande. On ne lui permet pas d'accepter une chaire au Collège de France et on refuse d'imprimer son essai « Le phénomène humain ». Et il faut dire que cet écrit, où il y a quand même l'essentiel de son idée sur l'évolution, en partant des petits atomes parcelles, etc., il tenait beaucoup à cet écrit parce que c'est là où vraiment il s'exprimait, il s'expliquait. Donc pour lui, ça a été une grande déception. Teilhard souffre, il le dit. Profondément attaché à l'obéissance, je préfère tout sacrifier que de porter atteinte à l'intégrité du Christ. Mais le fossé se creuse dans le monde intellectuel entre les théologiens et les savants. Je ne vois guère comment mes idées verront le jour autrement que par manuscrit ou sous le manteau. Le Seigneur fera ce qu'il voudra. Mais pour un nouvel humanisme penché sur l'avenir, il ne faut rien moins qu'un christianisme approfondi et repensé à la nouvelle échelle du monde. Voilà, Teilhard est une nouvelle fois sommé de quitter Paris. Pourtant, autour de lui se resserre un cercle important d'amis et d'intellectuels qui l'encouragent et l'incitent à poursuivre. Et notamment, il faut bien citer donc Jeanne Mortier, qui, alors, il y avait quand même ces écrits qui passaient sous le manteau, comme on dit. C'est-à-dire que grâce à ces femmes qui faisaient des stencils, parce qu'il n'y avait pas nos ordinateurs, elles faisaient avec patience des stencils, et donc son œuvre était publiée en 50, 100 exemplaires, et voilà, ça circulait comme ça sous le manteau. De temps en temps, le supérieur des jésuites en prenait connaissance, alors on le grondait, on l'envoyait encore un peu plus loin, et voilà, c'était tout le temps comme ça. Mais disons qu'il n'a quand même pas voulu baisser complètement la tête, il a quand même fait connaître son œuvre, mais rien n'a été publié avant sa mort, c'est ça le comble. Alors dès qu'il était mort, ah oui, c'est publié là. Il va aller en Afrique du Sud pour continuer l'investigation des sites à Australopithèque. Bon. Il pensait bien que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Vous savez que encore le 11 septembre dernier de cette année, eh bien, on a découvert un lointain cousin de l'homme en Afrique du Sud. C'était, voilà, les petites journal, si vous voulez, vous pouvez le faire passer. C'est encore plus voilà, vieux, ça. C'est encore plus vieux. Voilà, oui, vous avez vu. Et je voilà. crois qu'on n'a pas fini d'en trouver des plus âgés. Mais encore. oui. Il est promu officier de la Légion d'honneur au titre des affaires étrangères avec cette citation. Considéré dans les domaines de la géologie et de la paléontologie comme une gloire de la science française. À partir de novembre 1951, Teilhard s'établit définitivement à New York, à la Fondation Weber, où il poursuivit son travail. Il fréquente régulièrement la maison Saint-Ignace, où il célèbre la messe. Il écrira alors « Ma vocation est de vouer ma vie à la découverte et au service du Christ universel, et ceci dans une fidélité absolue à l'Église. Mais c'est décidément dans l'ombre et l'éloignement que je dois travailler. Ma prière, Jésus, il faut que je finisse en geste, en témoignage. » 20 ans auparavant, dans le milieu divin, alors qu'en pleine force de l'âge, il parcourait la Chine,
Il avait imaginé le moment où viendrait l'usure de l'âge. À toutes ces heures sombres, priait-il, donnez-moi, mon Dieu, de comprendre que c'est vous, pourvu que ma foi soit assez grande, qui écartez douloureusement les fibres de mon être pour pénétrer jusqu'au moelle de ma substance, pour m'emporter en vous. Il y a un très beau passage, une petite Ouais. partie, mais le passage est magnifique. Ouais. Le 15 mars 1954, au cours d'un dîner au consulat de France, Pierre Teilhard dit à ses proches « J'aimerais mourir le jour de la résurrection. » parce que il espérait quand même, il était tellement peu reçu en France, etc. Il espérait quand même un peu un signe qui montre qu'il n'était pas si hérétique que ça, vous voyez. Le dimanche 10 avril 1955, jour de Pâques, New York est envahi par le printemps. Pierre Teilhard de Chardin, après sa messe matinale, assiste à celle de la cathédrale Saint-Patrick. L'après-midi, en rentrant d'un concert, il s'arrête chez des amis pour prendre le thé. Une douleur fulgurante, il tombe évanoui, il revient à lui et dit simplement « Cette fois, c'est terrible. » Puis il succombe, il avait 74 ans. En guide de conclusion, citons le témoignage du père Bruchel dans le Choisir du mois de juin. Cette vue de Teilhard sur un monde en évolution qui converge vers le Christ, centre spirituel d'unification, m'aide à me retrouver au milieu des événements qui agitent l'humanité d'aujourd'hui. Même si nous constatons une unification tâtonnante, contrariée et même souvent bloquée par des forces de séparation, la vision christique de Teilhard nous donne le courage de collaborer au devenir évolutif du monde et d'espérer son succès. Voilà sa conclusion. Et à vous de faire la vôtre. Hein. Une fois que vous avez dit ça. Bravo. Quelque chose, hein, ce Teilhard.